Ferrari vient de dévoiler l'une des mises à jour les plus attendues de la saison 2025. Mais les premières impressions de Lewis Hamilton ont inquiété beaucoup de monde. Le septuple champion du monde a été direct. La nouvelle suspension arrière lui a donné exactement la même sensation que l'ancienne lors des essais au Mugello. La Scuderia est-elle en train de perdre un temps précieux avec des développements qui ne fonctionnent pas? Ou Hamilton se montre-t-il trop prudent avec quelque chose qui pourrait révolutionner les performances de l'équipe? Remettons cette situation dans son contexte. Ferrari est arrivé en 2025 avec de grandes attentes après avoir recruté Lewis Hamilton, créant ainsi l'un des duos les plus puissants de l'histoire de la Formule 1 aux côtés de Charles Leclerc. Mais la réalité est bien différente de ce qui était prévu. La voiture SF25 a montré une fenêtre de fonctionnement extrêmement étroite, rendant la vie difficile aux pilotes et limitant le potentiel de Hamilton et Leclerc. L'équipe italienne savait qu'elle avait besoin de solutions rapides, et la nouvelle suspension arrière était considérée comme l'un des principaux paris pour résoudre ces problèmes chroniques qui tourmentent la Scuderia depuis le début de la saison. La mise à niveau dévoilée lors du Grand Prix de Belgique n'est pas un simple changement cosmétique. Il s'agit d'une révision complète de la géométrie de la suspension arrière, avec des bras inférieurs redessinés et une série de modifications aérodynamiques qui comprennent de nouveaux carénages et des cascades de winglets. L'idée derrière cette mise à jour est de rendre la voiture moins sensible aux changements de hauteur par rapport au sol, ce qui devrait en théorie ouvrir un plus large éventail d'options de réglage et faciliter le travail avec les pneus Pirelli. Mais voici le premier problème. Hamilton a testé ses pièces à Mugello et n'a ressenti aucune différence. Pendant la journée de tournage de Ferrari, Hamilton n'a bouclé qu'environ 14 tours avec la nouvelle suspension. Et sa réponse lorsqu'on lui a demandé ses impressions a été dévastatrice. Pareil qu'avant. Le Britannique a clairement expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un véritable test, mais d'une journée de tournage soumise à des restrictions strictes imposées par le règlement de la FIA. Cependant, ses propos révèlent quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Hamilton a également mentionné que dans le simulateur Ferrari, il n'y avait aucune différence perceptible entre l'ancienne et la nouvelle configuration. Cela soulève une question fondamentale. Comment une équipe du calibre de Ferrari peut-elle investir des mois de développement dans une mise à jour qui ne montre aucun avantage, même dans le monde virtuel? La situation est d'autant plus délicate lorsque l'on examine l'historique récent des mises à jour de Ferrari. Hamilton a rappelé que l'équipe avait apporté un plancher mis à jour à Bahreïn, puis était resté longtemps sans nouveauté significative jusqu'en Autriche, et que les performances n'avaient pas répondu aux attentes créées en interne. Ce schéma de développement lent et de résultats discutables se répète précisément au moment où Ferrari a le plus besoin d'évoluer pour rivaliser avec McLaren, Red Bull Racing et Mercedes pour le titre de champion. La pression interne doit être énorme, d'autant plus que c'est la première saison de Hamilton dans l'écurie italienne. Le timing de cette mise à jour n'aurait pas pu être pire. Ferrari a décidé d'introduire la nouvelle suspension précisément lors du week-end de course sprint en Belgique, ce qui signifie moins de temps d'essai libre pour comprendre et optimiser le nouveau package. Hamilton a été réaliste en admettant qu'il sera très difficile de tirer le meilleur parti de la mise à jour ce week-end et qu'il faudra probablement plusieurs courses pour vraiment comprendre comment utiliser ces modifications à l'avantage de l'équipe. Cette approche conservatrice contraste avec l'urgence que la situation de Ferrari exige dans le championnat actuel. Mais analysons cette situation de manière plus globale. Hamilton est-il trop prudent ou Ferrari est-elle réellement confrontée à de sérieux problèmes de développement? Le septuple champion du monde a suffisamment d'expérience pour savoir quand une mise à jour fonctionne ou non, et ses déclarations suggèrent un scepticisme sincère. D'un autre côté, les modifications apportées à la suspension ne révèlent souvent leurs avantages que lorsque les pilotes parviennent à exploiter différentes configurations de réglage au cours de plusieurs week-ends. La complexité de la Formule 1 moderne rend presque impossible l'évaluation d'une mise à jour
sur la base de quelques tours filmés. La pression sur Ferrari augmente à chaque course. Avec Max Verstappen qui domine chez Red Bull Racing, Lando Norris et Oscar Piastri qui volent chez McLaren, et George Russell qui maintient Mercedes dans la course aux côtés du jeune Andrea Kimi Antonelli, la fenêtre d'opportunité pour la Scuderia se referme rapidement. Hamilton et Leclerc savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de temps avec des mises à jour qui n'apportent pas de performances immédiates. La concurrence ne cesse d'évoluer, et chaque point perdu peut être décisif en fin de saison. Ce qui est le plus inquiétant, c'est l'honnêteté brutale de Hamilton au sujet du processus de développement de Ferrari. Lorsqu'un pilote de son expérience admet publiquement qu'il ne voit aucune différence entre les configurations, cela peut indiquer des problèmes plus profonds dans la méthodologie de travail de l'équipe italienne. Ferrari développe-t-elle les bonnes pièces? Le problème ne réside-t-il pas dans la suspension, mais dans d'autres domaines de la voiture qui limitent tout gain de cette mise à jour? Ces questions fondamentales sur la direction technique de la Scuderia commencent à prendre une importance inquiétante parmi les experts de la catégorie. La réalité est que la Formule 1 de 2025 est plus compétitive que jamais. De petites différences ont un impact considérable sur le résultat final, et des équipes comme McLaren et Red Bull Racing ne restent pas les bras croisés. Alors que Ferrari lutte pour comprendre ses propres mises à jour, ses rivaux continuent d'évoluer et de gagner du terrain. McLaren, en particulier, a fait preuve d'une constance dans son développement qui contraste fortement avec les difficultés de Ferrari à tirer le meilleur parti de ses innovations techniques. Hamilton a clairement indiqué qu'il était satisfait de voir que l'usine travaillait d'arrache-pied pour apporter des nouveautés. Mais il s'est également montré réaliste quant aux attentes. Il sait que les résultats prennent du temps et que des changements aussi profonds que ceux apportés à la suspension nécessitent plusieurs courses pour être complètement optimisés. La question est la suivante. Ferrari a-t-elle le temps? Avec un championnat de plus en plus serré et des pilotes comme Verstappen, Norris et Russell qui se battent pour la victoire, chaque week-end perdu peut faire la différence entre se battre pour le titre ou regarder depuis les tribunes pendant que les autres font la fête. Le Grand Prix de Belgique sera un test décisif pour cette nouvelle suspension Ferrari. Si Hamilton et Leclerc parviennent à tirer un supplément de performance des modifications, cela pourrait marquer le début d'une remontée importante dans la seconde moitié de la saison. Mais, si les résultats restent en deçà des attentes, la pression sur l'équipe technique de la Scuderia s'intensifiera encore davantage, et des questions sur l'orientation du développement commenceront à se poser avec force. L'honnêteté de Hamilton quant aux limites de cette mise à jour montre la maturité d'un pilote qui a déjà connu toutes les situations possibles en Formule 1. Il sait que le battage médiatique ne fait pas gagner les courses et que seule la performance réelle fait la différence lorsque le drapeau à damier est agité. Reste maintenant à savoir si Ferrari parviendra à transformer la théorie en vitesse ou si nous assisterons une fois de plus à des promesses non tenues de la part de l'équipe la plus traditionnelle du plateau. Qu'en pensez-vous? Ferrari est-elle sur la bonne voie ou a-t-elle perdu le cap dans son développement? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.